La santé mentale, c'est un sujet qu'on a méconsidéré et méprisé pendant des siècles en faisant comme si ça n'existait pas et il est temps que ça s'arrête. Bienvenue dans ma toute première vidéo, la première d'une longue série, je l'espère, parce que croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de thèmes à aborder, il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie qu'on débatte ensemble et beaucoup de réflexions sur lesquelles j'ai envie qu'on se penche. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Alice et j'ai un gros parcours psychiatrique derrière moi. J'ai commencé à voir mes premiers psys à 5 ans, j'ai été toute mon adolescence dans les hôpitaux et les cliniques psychiatriques. J'ai fait plusieurs dépressions sévères, j'ai été déscolarisée et j'ai notamment été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline. Et le trouble borderline, c'est un trouble qui est très critiqué et stigmatisé de par ses nombreuses répercussions et conséquences. Et c'est pourquoi ça me semble hyper important d'en parler, de vous raconter mon parcours notamment, et d'essayer d'aller en profondeur pour comprendre mais pourquoi un borderline agit comme il agit. Dans cette première vidéo, on va déjà parler du trouble borderline en lui-même, dans sa définition clinique, parce que je pense que c'est important de le nommer et qu'on part tous sur la même base. Sachez que pour ça, je vais m'appuyer sur les symptômes répertoriés dans le DSM-5 des médecins auxquels vous aussi vous avez accès. Puis on rentrera plus dans le concret et je vous expliquerai de quelle manière le trouble a pu impacter ma vie à moi. Car parfois, entre la théorie et la pratique, on a du mal à se projeter dans ce que ça peut vraiment donner dans le réel. Un trouble borderline, donc aussi appelé état limite en français, c'est un des 10 troubles de la personnalité référencés dans le DSM-5 des médecins. C'est un trouble de type B, donc le type B, ça concerne les troubles avec des comportements excessifs, émotionnels et erratiques. Là, je cite le DSM-5 des médecins en l'occurrence. Et à ses côtés, on va retrouver le trouble antisocial, le trouble narcissique, le trouble histrionique et celui qui nous intéresse aujourd'hui, le trouble borderline. Un trouble borderline, c'est un trouble qui impacte très largement la manière dont la personne pense, perçoit et interagit avec le monde. Alors concrètement, qu'est-ce qui caractérise le trouble borderline? Dans le trouble borderline, on va retrouver une très grande instabilité tant sur le plan identitaire que sur le plan émotionnel. Les borderline, ce sont des personnes qui ont des grosses difficultés à se réguler émotionnellement et qui sont souvent sujets à l'impulsivité dans leur fonctionnement et leur prise de décision. Ce sont des personnes instables et inconsistantes qui peuvent changer leurs émotions, leur goût, leur manière de voir le monde presque d'une minute à l'autre. Ce sont des personnes qui vont avoir des émotions très fluctuantes et des changements d'humeur hyper rapides au sein d'une même journée. On peut vraiment passer par 14 émotions différentes. Et ce sont des personnes qui vivent dans les extrêmes et qui laissent très peu de chance à la nuance. C'est-à-dire qu'on va souvent retrouver ce qu'on appelle une pensée dichotomique, donc tout blanc ou tout noir, mais pas d'entre-deux. Ce sont aussi des personnes qui sont portées vers l'autodestruction, qui se sentent vides à l'intérieur d'elles-mêmes et qui vont chercher un peu par tous les moyens à remplir ce vide, très souvent avec des comportements extrêmes. Et ce sont aussi des personnes qui ont une peur maladive de l'abandon et qui vont être capables de mettre en place des dingueries pour éviter de se faire abandonner. On va également retrouver dans le trouble borderline beaucoup de pensées paranoïaques, beaucoup de susceptibilité, également des phases de dissociation et de dépression. Voici un très gros résumé non exhaustif d'à quoi peut ressembler un trouble de la personnalité borderline. À noter qu'au fur et à mesure de mes vidéos, le but ça va vraiment être de prendre tous les symptômes du trouble borderline et de les explorer en profondeur, de manière beaucoup plus approfondie pour voir concrètement comment est-ce que ça se manifeste. On essaiera également de comprendre comment est-ce que le borderline pense et je vous partagerai mes clés sur comment s'en sortir. Pour ma part, j'ai développé mes premiers symptômes alors que j'avais 12 ans, donc finalement au tout début de l'adolescence, ça s'est fait assez jeune. De mon côté, ça s'est manifesté par énormément de mise en danger de ma personne, énormément d'auto-sabotage, de maltraitance physique et de maltraitance psychologique aussi que je m'infligeais à moi-même. Je ne connaissais simplement pas la bientraitance en fait, donc je me traitais avec maltraitance et avec une grosse haine de moi-même. Je me détestais plus que le monde entier n'aurait jamais pu le faire, mais je m'en rendais même pas vraiment compte que je me détestais en fait. C'était vraiment mon fonctionnement qui était établi comme ça. C'est d'ailleurs une période durant laquelle j'écrivais beaucoup et j'ai retrouvé mes textes il y a pas longtemps et ça fait très peur à lire. Je parle de moi comme d'un monstre qui mérite de souffrir et c'est comme ça que je me traitais avec moi-même. J'en ai vraiment écrit beaucoup, c'était un peu mon échappatoire de l'époque. Pour vous donner une petite idée de ce que j'étais capable d'écrire et de dire sur moi, je vais vous lire un de mes nombreux textes. Dans ce texte, je parle de moi à la 3e personne. Détruisez-la, anéantissez-la, faites-en de la poussière, montrez-lui que ce n'est qu'une misérable gamine. Elle est ridicule, sa mère l'a totalement ratée. Étranglez-la, enterrez-la vivante. Faites-lui renoncer à ses rêves les plus chers, faites-lui perdre toute lueur d'espoir. Cette fille n'est rien, montrez-le lui. Apprenez-le lui comme si on ne le lui avait jamais dit, comme si personne ne lui avait jamais fait comprendre. Respirez avant elle, elle n'a pas le droit à cet oxygène. Interdisez-la d'avaler le même air que vous, cette fille est un intrus. Poussez-la dans le vide d'un geste des plus violents. Plantez-la contre un arbre en plein dans le cœur. Elle ne souffrira pas plus qu'elle souffre déjà aujourd'hui. Pendez cette minable gosse, martyrisez-la, battez-la jusqu'à la mort. C'était le genre de truc un peu sympathique que je pouvais écrire
sur moi. Je suis hyper reconnaissante d'avoir écrit tous ces textes parce qu'aujourd'hui, ça me sert vraiment de support pour mieux me comprendre et comprendre ce qui pouvait se passer dans ma tête à l'époque. Et je constate aujourd'hui, avec mon recul d'adulte, la violence avec laquelle je parlais de moi. Et très honnêtement, ça me donne presque le vertige de m'en rendre compte. C'est un très bon support analytique pour comprendre l'état dans lequel je me situais, qui était absolument chaotique. Et même si c'est pas parfait aujourd'hui, je travaille énormément à me donner de l'amour et à me traiter comme si j'étais ma propre meilleure amie. Je me suis vraiment portée à l'encontre de moi-même une haine absolument vertigineuse, mais je ne connaissais que cette forme de traitance vis-à-vis de moi. Mais quand on t'a pas appris la bientraitance, il faut se rendre à l'évidence, c'est loin d'être simple, c'est loin d'être facile et ça peut être un long parcours semé d'embûches. J'étais violente physiquement avec moi et je laissais également les autres être violents avec mon corps, puisque pour moi c'est comme si en fait mon corps ne m'appartenait pas et n'était qu'un objet. Je mangeais mal, soit trop, soit pas, je ne dormais pas la nuit, genre vraiment pas du tout, je me couchais peut-être à 8 voire 10 heures du matin et j'enchaînais parfois 2 à 3 jours sans sommeil, je faisais un refus de sommeil complet. Je consommais toutes sortes de gueudreaux et de produits toxiques pour la santé et je détournais l'usage de certains médicaments qui m'étaient prescrits pour me guédreau avec. Je n'avais pas conscience des codes et des normes sociales, je n'avais aucun repère, aucune limite et je basais 100% ma personnalité sur celle des gens avec lesquels j'étais parce qu'en fait je ne comprenais absolument pas qui j'étais. Je comprenais même pas que j'étais quelqu'un. Cette phrase elle est bizarre à dire mais elle est vraie. J'étais dans des formes de dépendance affective presque insoutenables durant lesquelles j'ai eu recours à des comportements impensables pour qu'on m'abandonne pas. C'était la chose qui occupait le plus mon esprit du matin au soir. Comment ne pas être abandonné par les autres? C'était ma peur numéro 1 sur Terre. Et j'ai fait des folies pour éviter de vivre un abandon. J'étais très instable émotionnellement, je pleurais tous les jours, plusieurs fois par jour, et j'alternais avec des moments où j'étais hyper excitée et prête à parcourir le monde. Les changements étaient toujours ultra brutaux et rapides. J'avais l'impression parfois que j'étais capable de réinventer le monde, et l'heure d'après, j'avais envie de... J'avais également recours à des comportements toxiques et destructeurs pour essayer de combler le vide que j'éprouvais avec peine. Je pouvais aussi me mettre dans des états de colère hyper rapidement et devenir agressive pour me protéger contre ce que je croyais être des attaques. Je surinterprétais très facilement les comportements des gens, j'avais très vite l'impression que ce qu'ils avaient dit ou fait était dirigé contre moi et donc je me vengeais de ces gens, alors que ces gens ne m'avaient rien voulu de mal, donc vous imaginez bien que ça sabotait beaucoup mes relations. Et de manière plus globale, de toute façon, je sabotais mes relations. Je ne supportais pas qu'une relation se passe bien et qu'on puisse m'aimer, du coup je faisais toujours en sorte de saboter la relation suffisamment pour que la personne m'en veuille et ait envie de me rejeter. Et enfin, j'étais hyper impulsive dans toutes mes décisions. Il y avait aucun filtre dans mon cerveau pour me retenir de passer à l'action face à tel ou tel comportement risqué. C'est un très gros résumé qui mériterait d'être approfondi, mais ça donne déjà une idée de comment est-ce que peut se manifester concrètement le trouble borderline. Ça m'a valu de nombreuses thérapies et de nombreuses hospitalisations. J'ai été hospitalisée quasi toute mon adolescence en fait. Au total, j'ai vu plus d'une vingtaine de psychologues et de psychiatres et j'ai passé quasiment 6 ans consécutifs hospitalisée. Donc la psychiatrie, c'est pas un univers qui m'est complètement étranger, on va dire. Et en l'occurrence, j'ai connu beaucoup de maltraitance médicale parce que le trouble borderline, c'est un trouble très mouvementé qui est assez mal pris en charge dans le milieu hospitalier et les équipes soignantes ne sont souvent pas assez staffées ou assez formées pour gérer ce genre de trouble. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de briser à mon échelle en faisant un peu de prévention autour du trouble. Et ça passe notamment justement par le fait d'éduquer autour du trouble, autour de comment pense un borderline et de ce qui peut se passer dans sa tête quand il agit comme ci ou comme ça. J'ai fait les frais des répercussions de ce trouble de par le fait que ça implique une très grande mise en danger premièrement, mais aussi de par le fait que c'est un trouble explosif que l'entourage et la société ne comprennent pas au global. Quand tu as ce trouble, ça ne te permet absolument pas de rentrer dans les clous de ce qu'on attend de toi. Et les gens autour, ils le ressentent, ils voient ta vulnérabilité et ils te le font payer à leur manière. T'es tellement écorché vif en fait quand t'es au cœur de ton trouble que t'es un peu la cible émotionnelle parfaite à tout point de vue. Et c'est pas forcément conscient de la part des gens qui te font souffrir, mais ça fait partie des conséquences. Tu ne te protèges de rien, tu ne t'estimes pas, tu ne te respectes pas, tu ne te considères pas, et naturellement tu vas attirer autour de toi des gens qui eux aussi sont en souffrance. Et ça va venir ajouter de la souffrance sur la souffrance. C'est un énorme cercle vicieux. Et je pense qu'au plus on comprend un trouble, peu importe le type de trouble d'ailleurs, au plus on est capable de mieux se gérer soi-même si on est concerné ou de mieux aider
la personne, notre proche, qui est lui-même victime du trouble. Aujourd'hui, je suis stabilisée de mon trouble borderline, c'est-à-dire que j'arrive à vivre avec et que ma vie n'est plus du tout mise en danger. J'ai une vie stable et j'arrive à être consciente de moi-même et consciente de ce que je ressens. Mais ça n'a pas été sans difficulté, ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien au contraire. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager notamment mon expérience et de vous donner mes conseils, déjà afin de donner du sens à ce que j'ai vécu et d'essayer d'en faire quelque chose de bien qui puisse servir aux autres. En fait, je souhaite proposer un contenu de choses que j'aurais aimé savoir et mieux comprendre à l'époque où j'étais au cœur de mon trouble et où j'étais finalement pas très bien encadrée ni prise en charge. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline ou d'autres troubles qui ne se sentent absolument pas compris ni entendus dans leurs problèmes. C'est pourquoi je souhaite créer un espace, une safe place en fait, d'échange et de partage autour des questions de santé mentale, mais pas que. Je souhaite aussi parler de relations personnelles, de relations toxiques, d'attachements traumatiques, de problèmes de société de façon plus globale. L'idée, c'est de vous partager mon expérience en fait, ce que j'en ai compris et ce que j'en ai tiré. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas ni psychiatre ni psychologue. Je suis une personne concernée par les troubles mentaux et je trouve ça hyper important que des personnes directement concernées puissent témoigner parce que parfois il y a un vrai gap entre la théorie psychiatrique et la réalité de son application auprès du patient. Mais cette chaîne est démédicalisée, j'insiste là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir vraiment aller en profondeur autour de sujets que j'aborde déjà sur TikTok pour ceux qui me suivent et qui viennent de là-bas. Merci énormément d'ailleurs de me suivre dans cette nouvelle aventure et pensez à vous abonner, ça m'encouragerait vraiment. Mais l'idée, ça sera bien sûr aussi d'aborder de nouveaux sujets. En fait, je ne me restreins juste pas. Je suis hyper heureuse de débuter ces nouveaux contenus. J'espère qu'ils vous enrichiront et qu'ils vous aideront vous ou qu'ils aideront vos proches et que tous ensemble, on arrivera à se tirer vers le haut et à démocratiser les sujets autour de la santé mentale, des relations toxiques et bien plus encore. Prenez soin de vous!